Les ponts. Vous les avez sûrement déjà empruntés en voiture, à pied ou même en train. Mais les ponts américains sont bien plus fascinants que vous ne le pensez. Des ponts qui disparaissent aux portées qui battent des records. Voici 50 faits sur les ponts américains qui pourraient bien vous épater. Le pont le plus ancien toujours en service est le numéro 50. Débutons par un extrait d'histoire vivante. Le plus vieux pont des États-Unis encore en service aujourd'hui est le pont de l'avenue Frankfort à Philadelphie. Il a été construit en 1697 et il supporte encore la circulation aujourd'hui. George Washington a traversé ce pont en se rendant à sa première investiture présidentielle en 1789. À l'origine, c'était un pont en arc de pierre pour les calèches tirées par des chevaux. Il fait maintenant partie de la route 13 des États-Unis et des milliers de véhicules y passent chaque jour. Mais le pont de l'avenue Frankfort n'était techniquement pas un pont américain lorsqu'il a été construit. L'honneur d'être le premier pont construit après la Révolution américaine revient à un tout autre pont. 49. Le premier pont construit aux États-Unis, le pont de la Charles River, a été construit en 1786 et il relie les quartiers de Charlestown et de North End à Boston. Le pont a en fait remplacé un ferry qui était utilisé depuis les années 1630 et qui était exploité par le collège Harvard. Comme condition pour la concession du pont, une somme de 200 livres était versée chaque année au collège pour compenser la perte de revenus du ferry. Le pont d'origine a depuis longtemps disparu, remplacé par le pont de Charlestown en 1900, et ce pont doit être remplacé par le pont Bill Russell en 2025. Numéro 48. Numéro 48. Le plus haut pont suspendu des États-Unis. Du plus ancien au plus haut, le pont Royal Gorge est le plus haut pont suspendu d'Amérique. Construit en 1929 comme attraction touristique, le pont traverse à 956 pieds, soit 291 mètres, au-dessus de la rivière Arkansas dans le Colorado. Et il n'est pas fait pour les âmes sensibles. Le pont Royal Gorge a détenu le record du pont le plus haut du monde de 1929 jusqu'en 2001, lorsqu'il a été dépassé par le pont Liu Guanghe en Chine. Aujourd'hui, le pont et le parc qui l'entoure restent une attraction touristique, avec des télécabines, un sky coaster et même une tyrolienne. 47. Le pont disparu. Si vous aviez une vue aérienne du pont-tunnel de la baie de Chesapeake, il semblerait qu'il soit incomplet ou qu'il ait des trous. C'est parce que, comme son nom l'indique, c'est à la fois un pont et un tunnel. À deux endroits différents, sur ces 17,6 miles, soit 28 km de traversée de la baie. La route plonge en fait sous terre pour permettre aux cargos de passer librement par cette voie maritime extrêmement importante de la côte Est. Le Chesapeake Bay Bridge Tunnel est en fait l'un des 14 systèmes de ponts-tunnels sur la planète. Et tandis que ce pont disparaît, un autre fond littéralement. Numéro 46, le pont fondant. Il y a un pont à Chicago qui fond littéralement sous la chaleur estivale. Le pont d'Usable possède des éléments en acier qui se dilatent tellement sous les fortes températures que la ville doit l'arroser d'eau froide pour qu'il continue de fonctionner. Les ingénieurs appellent à ce phénomène la dilatation thermique. Et en 2018, alors que les températures estivales montaient en flèche, les composants en acier et en asphalte du pont ont atteint des températures de plus de 100 degrés Fahrenheit, soit 37,7 degrés Celsius, empêchant le pont de s'ouvrir et de permettre aux voiliers de passer en dessous sur la rivière Chicago. Bien que le pont du sable n'ait jamais été en danger de s'effondrer, les États-Unis ont connu leur lot de ponts effondrés au fil des années. Numéro 45, Francis Scott Key. L'incident qui a fait le plus de gros titres ces dernières années a été l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore en 2024. Lorsque le porte-conteneur Dolly a subi une panne de courant totale après avoir quitté le port de Baltimore, il a percuté la pile sud-ouest de l'arche centrale du Central Trust, provoquant l'effondrement du pont en moins d'une minute. 6 personnes, des ouvriers d'entretien sur la chaussée, ont péri à la suite de l'accident. Avant l'accident, le pont Key était emprunté chaque jour par 34 000 véhicules, dont 3 000 camions, certains transportant des matières dangereuses interdites dans les 2 tunnels du port. Le pont Tacoma Narrows, surnommé Galloping Gertie, s'est effondré en 1944 mois seulement après son ouverture dans l'état de Washington, ne pouvant supporter une simple brise. La cause, le flottement aéroélastique. Des rafales régulières de 40 miles à l'heure, soit 64 km à l'heure, ont créé une oscillation violente qui a détruit le pont suspendu. Les images de son effondrement sont encore montrées dans les écoles d'ingénieurs, rappelant de façon spectaculaire l'importance de l'aérodynamique.
Pendant sa courte existence, le pont de Tacoma Narrows était le 3e plus long pont suspendu du monde, derrière le Golden Gate Bridge et le pont George Washington. Fait remarquable, une seule mort a résulté de l'effondrement. Tubby, un cocker spaniel. Numéro 43, le pont chantant. Il chante à propos du pont du Golden Gate. Après l'installation de nouvelles lattes de garde-corps en 2020 pour améliorer la résistance au vent, les habitants ont commencé à remarquer un bourdonnement étrange et aigu lors de vents forts. Il s'avère que les nouvelles rampes aérodynamiques ont involontairement créé un immense instrument à vent. Les ingénieurs travaillent maintenant sur des moyens d'atténuer la mélodie. Mais pour l'instant, les jours de vent, le Golden Gate est le monument le plus mélodieux de la région de la baie. Numéro 42. Confusion sur la couleur du Golden Gate. Un fait incroyable à propos du pont du Golden Gate est que sa célèbre couleur rouille ne faisait pas partie du plan initial. En raison du célèbre brouillard de la baie de San Francisco, les concepteurs ont rejeté les options noires, de carbone ou gris acier qui étaient la norme à l'époque. La marine américaine voulait imposer des bandes noires et jaunes sur le monument pour une visibilité encore plus grande pour les navires de passage. Par chance, l'acier utilisé pour la construction du pont était déjà recouvert d'une couche d'apprêt rouge-orangé pour le protéger de la corrosion. Irving Morrow, l'architecte consultant, aimait tellement cette teinte qu'il a fait pression pour qu'elle devienne la couleur permanente du pont. Numéro 41. Les voûtes cachées du pont de Brooklyn. D'une icône de la côte ouest à un secret de la côte est, jetons un œil au pont de Brooklyn. Le célèbre monument new-yorkais possède des caves à vin clandestines construites dans les rampes menant à l'East River, aussi bien du côté de Manhattan que de celui de Brooklyn. Le tracé proposé pour la construction du pont, dans les années 1880, traversait 2 entreprises vendant de l'alcool, Rackett's Wine Company et Louis Company. Pour satisfaire ces entreprises, l'ingénieur en chef du pont, Washington Roebling, a inclus les 2 voûtes dans son plan. Les voûtes servaient même de bar clandestin pour l'élite new-yorkaise pendant la Prohibition. Après un siècle d'histoire, les voûtes servent maintenant d'entrepôt pour le matériel d'entretien de New York. Numéro 40. Pont transformé en œuvre d'art Crosstown depuis le pont de Brooklyn, voici le célèbre parc High Line, à l'ouest de Manhattan. Autrefois un pont ferroviaire de fret, la High Line a été abandonnée en 1960, en raison de la croissance du transport routier interétatique dans les années 1950. Le pont est resté en grande partie vide jusqu'aux années 2000, lorsque 2 bienfaiteurs, Joshua David et Robert Hammond, ont lancé une campagne appelée les Amis de la High Line. Ils ont incité la ville à réaménager les anciens triages ferroviaires en un espace ouvert urbain et une galerie d'art public pour un coût de 240 millions de dollars. Le pont Tillicum Crossing à Portland est unique. Numéro 39, le pont phosphorescent. C'est le premier grand pont aux États-Unis conçu pour l'accès aux transports en commun, cyclistes et piétons, mais pas aux voitures. Il brille aussi dans le noir. Le système d'éclairage conçu par les designers Valentina Murch et Doug Hollis modifie en fait les effets lumineux du pont en fonction de la vitesse, de la profondeur et de la température de l'eau de la rivière Willamette. Cela crée un spectacle nocturne en perpétuel changement. Numéro 38. Le pont réservé aux animaux. En construction, il devrait être achevé en 2026. C'est le Wallace Annenberg Animal Crossing à Agora Hills, en Californie, près de Los Angeles. Lorsqu'il sera terminé, le pont sera le plus grand passage pour la faune au monde, reliant les montagnes de Santa Monica aux collines de Simi, en enjambant l'autoroute 101 à 10 voies. Le principal objectif du pont est d'offrir un passage sécurisé aux pumas pour traverser cette autoroute dangereuse. En 2020, les biologistes ont trouvé leur première preuve que les pumas de la région étaient génétiquement isolés et incapables de se reproduire en dehors d'une zone très limitée, ce qui entraînait des anomalies physiques. Le pont devrait également profiter aux lynx roux, aux coyotes, aux renards gris, aux rapaces, aux moufettes, aux rongeurs, aux blaireaux, aux ours noirs, aux lézards des clôtures et aux cerfs mulets. Numéro 37. Le plus long pont. La chaussée du lac Pontchartrain en Louisiane détient le record du plus long pont continu sur l'eau au monde. Elle mesure 24 miles, soit 38,6 km de long du début à la fin. Cela signifie que vous pourriez aligner 4 montagnes et demie de l'Everest bout à bout le long de ce pont. Il est tellement long qu'à certains endroits, vous ne pouvez voir la terre dans aucune direction, seulement de l'eau. Numéro 36. Le pont qu'un incendie n'a pas pu arrêter. Le MacArthur Maze à Oakland, Californie est devenu une légende de l'ingénierie en 2007.
Après qu'un camion-citerne a explosé sur l'une de ses bretelles, faisant fondre une partie du viaduc, les usagers s'attendaient à une fermeture de plusieurs mois. Mais les ingénieurs et les équipes ont stupéfié tout le monde lorsqu'ils ont terminé les réparations en seulement 26 jours. Une énorme prime d'incitation a accéléré le processus, prouvant que la construction en mode accéléré n'est pas un mythe, et rapportant à la société C. Myers une prime de 5 millions. Le fait que la structure ait résisté à l'explosion sans s'effondrer complètement a également démontré à quel point les dispositifs de sécurité modernes et une bonne conception peuvent faire une énorme différence lorsqu'une catastrophe survient. Numéro 35. Le pont testé par l'éléphant. Saint-Louis doit une grande partie de sa croissance au pont Eads, achevé en 1874. Ce fut le premier pont en acier à traverser le fleuve Mississippi, et il a marqué un immense progrès en ingénierie. À l'époque, c'était le plus long pont en arc du monde, et il utilisait des caissons à air comprimé pendant la construction, une technique innovante mais dangereuse. Mais le pont lui-même a révolutionné le transport et le commerce dans le Midwest. Pour prouver sa solidité, un éléphant et une fanfare l'ont traversé le jour de l'inauguration. Numéro 34. Le seul pont des États-Unis où le base jump est illégal. À Twin Falls, dans l'Idaho, le pont Perrine s'étend sur près de 1500 pieds au-dessus du canyon de la Snake River et culmine à 486 pieds au-dessus de l'eau. C'est la seule structure artificielle aux États-Unis où le base jump est légal toute l'année sans permis. Les casse-cous viennent du monde entier pour sauter du bord du pont avec des parachutes. Même Evel Knievel a tenté de sauter le canyon près d'ici en 1974 avec sa fusée à vapeur, la SkyCycle X2. Numéro 33. Pont couvert d'Amérique. Les États-Unis ont une longue et riche histoire avec les ponts couverts. Leur nom est bien choisi. Les ponts couverts sont des ponts qui possèdent des murs et un toit, donnant l'illusion d'être à l'intérieur ou dans un tunnel. Principalement associés au nord-est rural, les ponts couverts ont en réalité été trouvés partout dans le pays. À une époque, jusqu'à 12 000 ponts couverts parsemaient le paysage, mais aujourd'hui, ce nombre est tombé à environ 750. De nombreux mythes populaires ont longtemps circulé sur la raison d'être de ces ponts. Certains pensent qu'ils ont été construits pour empêcher les chevaux d'être effrayés par le bruit de l'eau qui coule. D'autres soupçonnaient que les ponts aidaient à empêcher les voyageurs de savoir exactement dans quel genre de ville ils s'aventuraient. La véritable raison est bien plus pratique. Protéger les principales poutres en bois des effets des intempéries. Numéro 32. La capitale des ponts couverts. Grâce à un livre et un film à succès, le comté de Madison, dans l'Iowa, est devenu synonyme de vieux pont romantique. Il y avait autrefois 19 ponts couverts, mais seulement 6 existent encore de nos jours. Chacun rend hommage à l'artisanat du 19e siècle. Les ponts du comté de Madison ne sont pas seulement beaux, ils ont aussi une grande importance historique. 5 d'entre eux sont inscrits au registre national des lieux historiques. Ils attirent aussi bien les touristes, les photographes que les romantiques invétérés. Numéro 31. Le pont hanté. Le pont d'Émilie est un pont couvert à voie unique de 15 mètres de long, situé à Stowe, Vermont. La légende raconte qu'au milieu du 19e siècle, une jeune fille pauvre, nommée Émilie, devait retrouver son riche amant au pont pour s'enfuir en secret, contre la volonté de la famille de celui-ci. Lorsqu'il ne s'est pas présenté, Émilie serait morte sur le site du pont. Aujourd'hui, le pont est une attraction aussi bien pour les touristes que pour les enquêteurs du paranormal, avec des histoires de traces de griffes sur les côtés des voitures, et la voix fantomatique d'Émilie qui émane de l'intérieur du pont. Numéro 30. Le pont le plus large. Nous avons parlé du plus long, passons maintenant au pont le plus large des États-Unis. Cet honneur revient au pont Driscoll, qui fait partie de la Garden State Parkway du New Jersey. Le pont Driscoll comporte pas moins de 15 voies de circulation et 6 voies d'arrêt d'urgence, ce qui porte sa largeur totale à certains endroits à environ 250 pieds, soit 76 mètres, ce qui correspond à peu près à la hauteur d'un séquoia géant. Mais tout est plus grand au Texas, et nous en avons en fait trouvé un qui le dépasse. Numéro 29. Le pont avec le plus de voies. L'énorme expansion de la Katy Freeway à Houston a donné naissance à un monstre. Le pont le plus large du monde selon certains. La section au-dessus de la Beltway 8 compte 26 voies, y compris les voies principales, les routes de desserte et les voies à occupation multiples. Techniquement un viaduc, un pont construit au-dessus de la terre, ce tronçon a redéfini l'expression « large charge ». Construit pour soulager le trafic notoire de Houston, c'est plus comme une vaste place de transport qu'un pont traditionnel.
Mais même avec toutes ces voies, la circulation peut encore être embouteillée. Preuve que, quand il s'agit d'infrastructures, plus grand ne veut pas toujours dire plus fluide, mais c'est certainement impressionnant. Numéro 28. 2 ponts en un. À Portland, dans l'Oregon, le pont Steele est un joyau d'ingénierie rare. Il possède 2 tabliers et les 2 peuvent bouger. C'est le seul pont à 2 niveaux avec des élévateurs indépendants au monde. Le tablier inférieur, utilisé par les trains, vélos et piétons, peut être levé indépendamment du tablier supérieur transportant les automobiles. Ce système à double levage réduit au minimum les perturbations pour le trafic fluvial. Ouvert en 1912, le pont a vu passer des tramways électriques, des locomotives diesel et maintenant le tramway léger. C'est une merveille en mécanique, le rêve des multitâches et un lien vital dans l'une des villes les plus cyclables du pays. 27. Le pont avec un parc au-dessus. Dallas a transformé une horreur autoroutière en une oasis verte avec le pont Clyde Warren Park. Ce parc sur dalles est situé au-dessus de l'autoroute Woodall-Rogers en contrebas et relie harmonieusement les quartiers Uptown et Downtown de la ville. Construit avec des poutres en béton et en acier, le pont-parc supporte des arbres, des fontaines, des food trucks et même un parc pour chiens, tandis que les voitures passent en dessous, sans se douter qu'elles roulent sous un espace public. Ouvert en 2012, il a réinventé ce qu'un pont peut être. Non seulement un passage, mais une plateforme pour quelque chose. C'est devenu un modèle de revitalisation urbaine à travers le pays. Numéro 26. Le pont recyclé. Pourquoi jeter un pont quand on peut le recycler ? C'est exactement ce qui est arrivé à l'ancienne travée est du pont San Francisco-Oakland Bay. Des parties de l'ancien pont, remplacées en 2013, ont été récupérées et réutilisées. Une partie de l'acier a servi à créer une piste cyclable à Oakland. Les pièces ont été fondues pour être réutilisées dans l'art public et l'architecture partout en Californie. Même les rivets emblématiques du pont ont trouvé une nouvelle vie comme presse-papier et souvenirs. 25. Le plus court pont international des États-Unis. À Genève, dans l'Ohio, le pont couvert West Liberty s'étend sur seulement 18 pieds, soit 5,5 mètres, au-dessus de Coles Creek, ce qui lui vaut le titre du plus court pont couvert des États-Unis. Le pont a été conçu par Jean Smolin, l'ancien ingénieur du comté d'Ashtabula, et le cerveau derrière un autre record, le pont Smolin-Gulf, le plus long pont couvert du pays, qui s'étend sur plus de 613 pieds, soit 187 mètres. Numéro 24. Le pont californien vers nulle part. Il n'y a pas un, mais 2 ponts célèbres menant nulle part en Amérique. Le premier, c'est un pont réel situé dans les montagnes San Gabriel, au sud de la Californie. Le pont vers nulle part de Los Angeles a été construit en 1936, au-dessus d'une faille creusée par la branche est de la rivière San Gabriel. Le pont a été construit pour servir de lien routier entre la vallée de San Gabriel au sud et Wrightwood au nord. Cependant, au printemps de 1938, une inondation massive a emporté la route menant au pont. La route n'a jamais été restaurée, et la construction a été abandonnée en raison d'un manque d'investissement financier. Le pont reste isolé au cœur des montagnes San Gabriel. Le pont vers nulle part est devenu une destination pour les randonneurs et les adeptes du saut à l'élastique, qui se jettent du côté de ce pont spectaculaire en forme d'arche. 23. Le pont vers nulle part, en Alaska, officiellement appelé le pont de l'île Gravina, n'a jamais été construit. C'était un projet de pont au début des années 2000 pour relier la ville de Ketchikan, en Alaska, à l'île Gravina, qui ne comptait alors qu'une 50aine d'habitants. Le coût du pont était estimé à 398 millions de dollars. C'est devenu un symbole national des dépenses inutiles du gouvernement. Et John McCain s'est emparé de cette question lors de sa campagne de 2008 comme exemple du gaspillage gouvernemental qu'il voulait arrêter. Le seul problème ? Sa colistière était initialement pour le projet, avant d'y être opposée. 22. Le pont flottant Evergreen Point de Seattle, également appelé le pont 520, est le plus long pont flottant du monde, s'étendant sur plus de 7700 pieds. Au-dessus des eaux du lac Washington, il est soutenu par d'énormes pontons en béton plutôt que par des piliers ou des tours. Le fond du lac est trop profond et trop mou pour supporter des piliers de pont traditionnels. À la place, le pont flotte à la surface de l'eau, fléchissant et oscillant avec le vent et les vagues. Numéro 21. Le pont en verre.
terrifiant et magnifique, le Sky Bridge de Gatlinburg dans le Tennessee est le plus long pont suspendu pour piétons en Amérique du Nord. Il s'étend sur 680 pieds, soit 207 mètres, à travers une vallée dans les Smoky Mountains, ce qui est plus long que 2 terrains de football. Le centre du pont comporte une section de 30 pieds, soit 9 mètres, entièrement faite de verre. En traversant, les visiteurs peuvent regarder directement vers le sol de la forêt à des centaines de pieds en dessous. Certaines personnes l'adorent en la sensation forte, d'autres se figent à mi-chemin. Dans tous les cas, c'est l'une des expériences de pont les plus uniques du pays. Numéro 20. Le pont de verre. Le pont de verre à Tacoma, dans l'état de Washington, est un nom un peu trompeur. Ouvert en 2002 comme un cadeau à la ville, cette passerelle piétonne de 152 mètres, soit 500 pieds, relie le musée du verre sur le canal Théophos, au centre-ville de Tacoma. Toute la passerelle est bordée d'installations et d'œuvres en verre, réalisées par l'artiste Dale Chihuly, qui décrit le pont comme la porte d'entrée qui accueille les gens à Tacoma. Numéro 19. Le pont qui a changé une nation. Parfois, l'importance d'un pont vient de ce qui s'y est passé. En enjambant la rivière Alabama à Selma, le pont Edmund Pettus mesure un peu plus de 1200 pieds, soit 366 mètres de long. Mais son impact sur l'histoire américaine est monumental. Construit en 1940, ce modeste pont en arc d'acier est devenu l'épicentre du mouvement des droits civiques le 7 mars 1965, lors du Dimanche sanglant. Des manifestants pacifiques traversant le pont ont été brutalement attaqués par les policiers de l'État, et les images y ont choqué la nation. Cet événement a contribué à renforcer le soutien au Voting Rights Act de 1965. Aujourd'hui, le pont est toujours là, marqué par le temps mais fier. Un symbole de courage, de lutte et du chemin vers la justice qui reste à parcourir. Certains ponts portent la circulation, d'autres portent l'histoire. Numéro 18. Le pont ouvre-boîte. Il y a un petit pont à Durham, en Caroline du Nord, qui est devenu célèbre sur internet parce qu'il ne ménageait pas les camions. Surnommé l'ouvre-boîte, le pont de la rue Gregson a une hauteur libre d'à peine 12 pieds, soit 3,6 mètres, et pendant des années, il a joyeusement dévoré les véhicules trop hauts. Des camions fourgons, des camionnettes de déménagement, et même des camions de location sont tous tombés victimes de l'impitoyable poutre d'acier du pont. Une webcam a été installée pour capturer le carnage, et YouTube a assuré les fous rires. En 2019, la ville l'a finalement relevé de 8 pouces, soit 20 cm. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive encore qu'il fasse quelques victimes de temps en temps. 17. Le pont de l'unification à Washington, district de Columbia, le pont commémoratif d'Arlington, est bien plus qu'un simple pont. C'est un passage symbolique entre la guerre et la paix. Achevé en 1932, il enjambe le fleuve Potomac, reliant le mémorial Lincoln au cimetière national d'Arlington. Son emplacement n'est pas un hasard. Il symbolise la réunification du Nord et du Sud après la guerre de sécession, avec Lincoln regardant vers les tombes des soldats de l'Union et des confédérés tombés au combat. Des soldats le traversent en grande tenue lors des funérailles d'État et des événements nationaux. Numéro 16. Le pont du Troll. Le pont George Washington de Seattle possède un charmant pont-levis, de magnifiques vues, et un troll qui vit en dessous. Niché sous ce qu'on appelle aussi le pont Aurora, se trouve le troll de Fremont, une sculpture colossale en béton qui sert une Volkswagen coccinelle comme s'il s'agissait d'un jouet. Haut de 5,50 m, soit 18 pieds, et pesant 13 000 livres, ou 5 897 kg, soit à peu près le poids d'un éléphant. Le troll de Fremont a été installé en 1990 dans le cadre d'un projet d'art public. Ce géant borgne est rapidement devenu une icône culte et un aimant à selfie. Numéro 15. Le pont des chauves-souris. Le pont de Congress Avenue à Austin a l'air plutôt normal pendant la journée. 6 voies au-dessus du lac Lady Bird. Mais au coucher du soleil, il devient la scène de la plus grande colonie urbaine de chauves-souris d'Amérique du Nord. Lors des soirées de la fin du printemps et de l'été, près d'1 500 000 chauves-souris à queue libre du Brésil émergent de sous le pont dans un nuage tourbillonnant d'ailes. Les touristes affluent pour voir les chauves-souris. Les habitants organisent des rendez-vous autour de ce spectacle qui aide à contrôler les moustiques. Numéro 14. Un autre pont hanté. Bâti au XIXe siècle, le pont couvert Saxe près de Gettysburg, en Pennsylvanie, a servi aux troupes de l'Union et des Confédérés durant la guerre de sécession. Certains disent qu'il l'est toujours, mais ce sont maintenant des fantômes. Les visiteurs signalent des bruits bizarres, des formes floues et des zones froides, même en plein été. La légende raconte que 3 espions confédérés ont été pendus aux poutres du pont,
et que leurs esprits ne sont jamais partis. 13. Cité des ponts. Pittsburgh n'a pas seulement quelques ponts, elle en a 446. C'est plus que Venise. Nichée entre les rivières Allegheny, Monongahela et Ohio, Pittsburgh s'est surnommée la ville des ponts. Le mélange de vallées, de rivières et de routes industrielles de l'acier a fait de la ville une capitale de la construction de ponts. Du trio jaune vif des ponceurs près du PNC Park jusqu'à l'emblématique pont Fort Pitt, Pittsburgh prouve une chose. Si vous ne pouvez pas le contourner, construisez un pont. Numéro 12. Le pont le plus fréquenté. Le pont George Washington transporte plus de trafic que n'importe quel autre pont du pays. S'étendant sur le fleuve Hudson entre New York et le New Jersey, ce géant à 2 niveaux voit passer en moyenne plus de 100 millions de véhicules par an, soit environ 300 000 par jour. Construit en 1931, il n'avait à l'origine qu'un seul niveau. Mais dans les années 60, les ingénieurs ont littéralement doublé la mise en ajoutant un deuxième tablier, ce qui lui a valu le surnom de Martha, comme dans George et Martha Washington. Avec 14 voies, une vue imprenable sur la ligne d'horizon et une circulation constante, c'est moins un pont qu'une interminable file indienne de béton. Numéro 11. Le pont des espions. S'étendant sur des eaux turquoises comme un brin de spaghetti, le pont des 7000 dans les Keys de Floride est l'un des plus longs ponts des États-Unis, et on le ressent vraiment. Achevé en 1982, le pont actuel remplace la version originale de 1912 construite par le magnate du chemin de fer Henry Flagler. Pendant 7 miles, soit 11 km, vous êtes entouré de rien d'autre que le ciel, la mer et peut-être 1 ou 2 pélicans. Le pont est tellement pittoresque que Hollywood est venu le transformer en vedette. Notamment, les films d'espionnage True Lies, Permis de tuer et 2 Fast 2 Furious. Numéro 10. Pont des Fientes de Pigeon. En 2007, lorsque le pont I-35 Ouest sur le fleuve Mississippi s'est effondré au Minnesota, 13 personnes ont été tuées et environ 145 ont été blessées. Avant de s'effondrer, le pont avait certainement son lot de problèmes courants, ayant été martelé par la circulation et affaibli par des boulons manquants et de l'acier fissuré. Lorsque les experts ont commencé à analyser le pont effondré, ils ont trouvé d'importantes quantités de fientes de pigeons corrosives. Pleine d'ammoniac et d'acide, la fiente a probablement accéléré les réactions chimiques qui ont rouillé l'acier en dessous. Mais comme nous allons le voir, les déjections de pigeons ne sont pas le seul type d'excréments auquel la circulation sur les ponts est exposée. Numéro 9. Groupe Dave Matthews, le pont des toilettes. En 2004, le pont de la rue Kinsey à Chicago a fait la une des journaux, non pas pour son architecture, mais pour ce qui s'y est retrouvé. Un bus de tournée du groupe Dave Matthews traversait le pont lorsque, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, le chauffeur a vidé la fosse septique du bus à travers une grille sur la route. Malheureusement, cette grille se trouvait juste au-dessus d'une visite en bateau à ciel ouvert remplie de passagers sans méfiance. Plus de 800 livres, soit 363 kilos de déchets, sont tombés en pluie sur la croisière fluviale en dessous. Des poursuites ont suivi, des amendes ont été payées, des excuses ont été présentées, et Chicago a ajouté un danger biologique venu d'en haut à sa liste d'expériences touristiques improbables. Numéro 8. Le pont volé. En 2011, des voleurs en Pennsylvanie ont réalisé le casse d'infrastructure ultime. Ils ont volé un pont en acier entier de 15 mètres, soit 50 pieds. Ils ont démonté l'ensemble du pont, boulons, poutres et tout le reste, sur plusieurs jours, puis l'ont vendu comme ferraille. Les autorités de North Beaver Township ne se sont rendues compte de sa disparition que lorsque quelqu'un a voulu l'utiliser et qu'il n'était tout simplement plus là. Voler des fils de cuivre était trop insignifiant pour cette équipe. Ils sont passés au niveau supérieur en s'attaquant à des ponts entiers. 7. Le pont iconique star de mille et publicités. Perché de façon spectaculaire le long de la Highway 1 en Californie, le pont de Bixby Creek est une véritable vedette. Construit en 1932 pendant la Grande Dépression, cet arc en béton s'étend sur 218 mètres à travers un canyon accidenté et s'élève à 85 mètres de hauteur. 85 mètres de haut. Grâce à son emplacement à couper le souffle et à son design élégant, il a été présenté dans des dizaines de publicités, d'émissions télévisées et d'innombrables selfies sur Instagram. C'est l'un des ponts les plus photographiés au monde, même si la moitié des gens qui le prennent en photo ne connaissent même pas son nom. Numéro 6. Le pont, qui est techniquement un barrage. Le barrage Hoover n'est pas seulement un barrage, c'est aussi un pont routier,
achevé en 1936 qui porte une route directement sur le dessus. Depuis 2010, cependant, le trafic de transit a été détourné vers le pont Mike O'Callaghan-Pat Tillman. Mais pendant des années, c'était la route principale pour les camions et les voyageurs, ce qui signifiait que votre système de positionnement global pouvait vous indiquer de rouler sur un barrage. Les véhicules peuvent toujours utiliser le pont au-dessus, mais l'entrée de l'Arizona est fermée. Les visiteurs peuvent parcourir le pont en voiture et admirer l'ingénierie avant de faire demi-tour et de repartir par où ils sont venus. Numéro 5. Le pont à péage le plus cher. Le pont Verrazano-Narrows de New York, qui relie Staten Island à Brooklyn, détient le record du péage le plus élevé des États-Unis, atteignant à un moment donné jusqu'à 19 $. Ouvert en 1964, il était à l'époque le plus long pont suspendu du monde. Le pont s'étend sur 13 700 pieds, soit 4 176 mètres, et offre une vue imprenable sur le port de New York. Malgré le péage élevé, il reste une artère vitale pour les navetteurs et un élément clé de la silhouette de la ville. Son nom rend hommage à l'explorateur italien Giovanni di Verrazzano, le premier Européen à entrer dans le port de New York. Numéro 4. L'icône de la route 66. Le pont Chain of Rocks, près de Saint-Louis, Missouri, est célèbre pour son virage de 30 degrés au milieu, une particularité de conception destinée à éviter une tour de prise d'eau. Ouvert en 1929, il a servi les voyageurs de la légendaire route 66 jusqu'en 1970. Aujourd'hui piétonnier et cyclable, il offre des panoramas sur le Mississippi. L'angle unique du pont et son charme historique en ont fait un lieu de prédilection pour les photographes et les passionnés d'histoire. Il a même figuré dans le film de 1981 Évasion de New York, où il servait de décor au fictif pont de la 69e rue. Numéro 3. Le pont en spirale. Construit en 1895, le pont en spirale original de Hastings, dans le Minnesota, n'était pas seulement unique, il donnait le vertige. Au lieu d'une rampe standard, le pont comportait une approche en spirale qui faisait tourner la circulation sur 360 degrés avant de traverser le fleuve Mississippi. Les habitants voulaient que le pont débouche dans le centre-ville animé, plutôt que de le contourner. Bien que l'original ait été démoli en 1951, il reste vivant dans la mémoire locale. Aujourd'hui, la ville célèbre fièrement son héritage avec un festival, et des ponts un peu plus directs. Numéro 2. L'état des ponts aux États-Unis. Sur plus de 600 000 ponts aux États-Unis, environ 6,8%, soit environ 42 000, sont considérés en mauvais état en 2024. Ces ponts ne sont pas forcément sur le point de s'effondrer, mais ils nécessitent d'importants travaux de maintenance ou un remplacement. Malgré les efforts continus et les investissements fédéraux, comme la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, le rythme des réparations reste progressif. Beaucoup de ces structures vieillissantes continuent de supporter le trafic quotidien, ce qui souligne l'importance d'un financement soutenu des infrastructures et d'une attention constante pour garantir la sécurité et la fonctionnalité du réseau de transport du pays. Et enfin, numéro 1, le premier pont. Bien avant l'acier et le béton, il y avait le pont terrestre de Bering, sans doute le tout premier des ponts américains. Il y a environ 35 700 ans, pendant la dernière ère glaciaire, le niveau de la mer a baissé et a exposé une masse terrestre large de 600 miles, soit 966 km, entre la Sibérie et l'Alaska. Ce n'était pas un pont au sens moderne du terme. Pas de péage, pas d'embouteillage, mais il a peut-être permis aux premiers humains d'entrer en Amérique du Nord. Ce passage ancien reliait les continents, a déclenché des migrations et a façonné la population même de l'hémisphère occidental. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.